Et ce matin, durant la Shabbat par an, nous allons parler d'une trilogie de la rédemption. La Pâque, la fête des pains sans levain et la fête des prémices, qui pointent à la résurrection. Avant, nous allons louer le Seigneur pour avoir l'occasion d'avoir les Écritures parmi nous. Une grande bénédiction. Béni sois-tu au Seigneur notre Dieu, le roi de l'univers, qui nous a donné la parole de vérité et a planté parmi nous la vie éternelle par la foi. Béni sois-tu, ô Éternel, notre Dieu, qui nous a donné l'opportunité grandiose d'avoir les Écritures. Bien, avant de commencer, selon le calendrier biblique, selon ce que la Bible dit, la journée de la résurrection va tomber le 24 avril cette année. Pourquoi aujourd'hui les églises vont-elles célébrer la résurrection ce dimanche, demain, et pourquoi ils l'appellent Pâques et les symboles comme les œufs, puis les lapins, etc. Premièrement, c'est parce que la date a été changée. Ça a été changé lors du premier concile chrétien, le concile de Nicée, en 325 de notre ère. Bien, ils ont fait un bon travail concernant la définition de la divinité du Messie, celui qui a commencé ce concile, ordonné ce concile, par contre, c'est l'empereur Constantin, qui, lui, voulait obliger tous les gens, dans le fond, à être croyants. Il a demandé que la date des Juifs, la fête des Juifs soit changée pour séparer Israël de l'Église. Et voici la raison. Venant de la lettre de l'empereur à tous ceux qui n'étaient pas présents au concile de Nicée, nous disons ceci. Nous ne devrions pas n'avoir rien en commun avec les Juifs, car le Sauveur nous a montré une autre voie. Notre adoration suit un cours plus légitime et plus pratique, soit de se séparer de la relation avec ces détestables Juifs. Ça brise le cœur de lire ça. Malheureusement, au cœur de ça, la raison est, dans le fond, qu'ils n'aimaient pas le peuple de Dieu réellement. Ils voulaient simplement tout contrôler. Donc, mais en s'éloignant des Juifs, il s'est éloigné de la parole de Dieu. Et donc, les Juifs, eux autres, ont continué à célébrer les fêtes selon les dates le calendrier biblique. Et à ce moment-là, Constantin, dans le fond, c'est comme ce que Jésus a prophétisé dans l'Apocalypse, une église qui est appelée Pergame, qui signifie mariée à l'État. Donc, mêlé à l'État, alors que ça ne doit pas se mêler, ces deux choses-là. Alors, Constantin a changé la définition de la vraie Église de Dieu et a identifié des gens qui appartenaient à son royaume comme étant des chrétiens. Donc, ça, c'est le début de l'introduction de la mauvaise herbe dans l'Église, de façon massive. Maintenant, d'où vient le nom Pâques comme tel? Bien, les Romains, à ce moment-là, avaient déjà une fête qui s'appelait Pâques. Ils ont mêlé ça avec la résurrection du Fils de Dieu. L'origine de Pâques remonte aux Babyloniens qui adoraient les Astartés, ou un autre nom, c'est Ishtar, qui était une déesse du culte de la fertilité. Et une des façons de le représenter, ce dieu de fertilité, c'est à travers un œuf. Et à l'équinoxe du printemps, alors que c'est ce qui est arrivé, ça a changé avec les images de l'œuf. Et le lapin, c'est probablement parce que ça se reproduit à un temps record. Et donc, ils ont mis ça ensemble pour créer un peu la décoration de cette fête. Donc, si on calcule les façons, la manière de calculer les heures des Juifs, bien, on n'arrive pas à une résurrection le dimanche, en réalité, comme beaucoup pensent. Mais, finalement, l'important, c'est de célébrer d'une façon ou de l'autre. La date ou la journée n'est pas de première importance. Paul a dit, pour répondre à un problème similaire, 1 Corinthiens 8, 4, « Nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. » Donc, quoi qu'on fasse, dans le fond, on peut célébrer, nous, la Pâque 2 fois. Demain, et le 24 avril, la Pâque juive, à la date biblique qui est la bonne. Donc, on peut fêter les deux. Il n'y a pas de mal à ça.
l'idée, c'est de se rappeler la résurrection de Jésus-Christ. Alors, on va aller voir la parole de Dieu, comme on voit en avant la trilogie qui va parler de la Pâque, des pains sans levain et de la résurrection qui sont arrivés à peu près en même temps à chaque fois et nous rappellera ce que Jésus a fait et continue de faire pour nous. La première fête qu'on voit sur l'écran, c'est la Pâque, qui arrive le 14 de Nisan et qui commence vraiment, selon la Bible, la nouvelle année biblique. Selon le calendrier grégorien que nous suivons en Amérique du Nord, va tomber... selon le vrai calendrier, la Pâque va tomber le 22 avril. Et ces fêtes célèbrent, dans le fond, notre salut, que ce soit demain ou le 22 avril, ou le 24, dépendant de quand ça va tomber. Donc, c'est quand l'agneau pascal a été sacrifié. La deuxième, c'est la fête des pains sans levain, comme on voit en avant. C'est le jour suivant, le 15 de Nisan. Ça symbolise la pureté et que le Messie était sans péché. Cette fête dure 7 jours et commence le 23 avril jusqu'au 30 avril. La troisième fête est placée entre ces deux fêtes, c'est la fête des premiers fruits, qui est quoi? La résurrection. Et cela arrive ça arrive le 16 de Nisan, qui arrivera cette année le 24 avril. Donc, c'est là les dates différentes. Donc, dans la Pâque, nous voyons, dans la Pâque et dans les autres fêtes, nous voyons l'image de notre salut. Donc, la Pâque parle de notre salut, les pains sans levain de notre sanctification, et la dernière parle de la résurrection qui va arriver bientôt pour tous les croyants. Premièrement, l'enlèvement, où les morts ressusciteront en premier, et ensuite nous serons joints à eux pour aller rejoindre le Seigneur dans les airs. Donc, on voit que cela n'arrête jamais, et connaître les fêtes nous aide à connaître les pensées, les prophéties de Dieu reliées à ces trois fêtes. Alors, parce que Dieu a dit dans Lévitique 23, 2, « Voici quelles sont mes fêtes. Au temps fixé, on fera mes fêtes » dans d'autres textes. Donc, on va regarder ce matin les trois fêtes, dans le fond, de la trilogie, comme on voit là. Et tout Israël devait aller à Jérusalem, être ensemble, communier ensemble, partager et sacrifier selon ce que Dieu demandait. C'était un temps de grande réjouissance. Donc, on voit dans Lévitique 23 qui dit, Dieu dit, ce sont mes fêtes. Mais autant que j'ai fixé. Donc, on voit que les gens ont pris ça très au sérieux, ces dates-là, et c'est absolument correct, étant donné que c'est ce que Dieu nous commande de faire. Donc, on a besoin de ces dates de calendrier que Dieu nous a données pour se rappeler certaines choses dans nos vies et certaines choses que nous devons sans cesse nous rappeler pour dans notre culte envers Dieu. Au temps fixé est un seul mot en hébreu, c'est le mot moed qui vient d'une racine de yarad, qui veut dire d'un temps désigné et d'un espace désigné pour se rencontrer. Comme quand on se donne un rendez-vous quelque part. Donc, on voit que le mot yarad est parfois utilisé aussi pour des fiançailles. Dans des Talmuds en araméen, ça décrit l'engagement entre deux amoureux. Donc, ces fêtes nous rappellent la relation très proche que nous avons avec notre Dieu et encore plus lorsque nous rappelons que nous sommes pour Jésus qui est le fiancé, l'Église est la fiancée. Alors, dans notre texte de la Pâque maintenant, Exode 12, 13, Dieu a dit, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura pas de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Donc, on voit que l'agneau symbolise
justement le salut, la délivrance de l'Égypte. Et c'est exactement ce jour, le 14 de Nisan, que le Seigneur qui avait demandé de sacrifier un agneau. C'est exactement ce jour-là que Jésus est mort sur la croix. Et ce qui arrive, c'est que ceux qui mettent leur foi en Jésus, le même principe s'applique. Dieu dit, je verrai le sang et je passerai au-dessus de vous. Donc si on a accepté par la foi le sacrifice de Jésus qui est pris notre place, alors à ce moment-là, le jugement ne tombera pas sur nous, parce qu'il a déjà payé pour ce jugement. On voit à travers l'histoire d'Exode c'est l'impact de cette histoire. Ésaïe 53:7, il a été dit de Jésus qui a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie à une brebis muette. Devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Donc Jésus est l'agneau final, le sacrifice final qui vient conclure une alliance avec Dieu pour tous ceux qui croient par la foi. Allons maintenant dans l'autre fête, la fête des pains sans levain, qui parle de la sainteté. Plusieurs considèrent que la Pâque et la fête des pains sans levain sont la même fête, mais elles sont différentes. La Pâque dure seulement une journée, alors que la fête des pains sans levain, c'est 7 jours, et le message aussi est différent. On lit dans Lévitique 23:6, « Le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain à l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. » Donc, 2000 ans, Jésus a été crucifié et le jour de fête des pains sans levain, il est ressuscité. Et c'est à ce moment-là, avant de ressusciter, Jésus est allé dans le sein d'Abraham pour 3 jours et 3 nuits pour proclamer sa victoire sur la mort, mais aussi pour prendre les croyants et créer ce qu'on appelle le paradis. Il a pris Abraham, Noé et tous les autres croyants et les a amenés dans le paradis et ils nous attendent. À partir de ce moment-là, nous savons que ces fêtes-là nous représentent Jésus qui est sans péché et cette fête tombe le 23 avril cette année. Et tout ça est lié avec les pains sans levain. En hébreu, c'est le mot matzah. La raison est que quand les Israélites ont dû quitter l'Égypte, c'était vraiment en toute hâte. Et c'est ce que nous lisons dans Exode 12:34. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Et Moïse a décrété dans Exode 13:7, « Pendant les 7 jours, on ne verra pas chez toi de levain. » Alors, il y a 2 sens principaux au mot matzah. Le mot matzah veut dire ce qui est doux, qui est plaisant. Et de notre côté, ça veut dire aussi que le contentieux, des chicanes, des querelles. Donc, le matzah peut autant nous rappeler quelque chose de doux que quelque chose de difficile. Parce que les Égyptiens ont vécu les deux en Égypte. Ils ont vécu des choses quand même assez douces pendant un certain moment, et ensuite, ils ont eu beaucoup de souffrance également. Pour le mot levain lui-même, hametz en hébreu, avec le temps, avec le Talmud, le Midrash Rabbah et les Targum, c'est devenu à signifier quelque chose qui est impur ou rempli de péché. Le levain dans la Bible est une image du péché, de quelque chose d'impur. Et c'est ce qui a été dit par Paul dans 1 Corinthiens 5:7. « Faites disparaître le vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Voici la vie du croyant dans Jésus qui est dans le fond d'identifier dans notre vie et de s'en débarrasser, le levain, les mauvaises choses qui reviennent toujours dans notre vie. Alors, c'est le côté pratique de la fête des pains sans levain. C'est de s'examiner et d'enlever ça dans nos vies. C'est ça l'image. Maintenant, la 3e fête, la résurrection, le Yom HaBikurim, ou la fête des premiers fruits ou des prémices. Et on voit souvent ça dans les Écritures, des récoltes. Et il y a plusieurs récoltes de premiers fruits. Mais
celle-ci est complètement accomplie à une seule personne par Jésus. Et cette fête se passe le 16 de Nisan. Cette année, ça va correspondre au 24 avril. C'est là que Jésus est sorti de la mort et ressuscité et qu'il a affirmé de façon puissante et claire notre destinée éternelle pour tous ceux qui ont donné leur vie par la foi à Christ. Et c'est un temps, une fête de joie durant les temps qu'il y avait le temple, bien sûr. Au moment du temple, au temps de Jésus, la Mishnah, qui est la loi orale, nous dit que les gens amenaient beaucoup de présents, de cadeaux. Et c'était pas évident de s'occuper de tant de monde en même temps qui venait au temple. N'oublions pas que tous les Juifs étaient demandés d'aller à Jérusalem et au temple pour cette fête. Malheureusement, dans le judaïsme actuel de nos jours, cette fête est presque pas là. Et il y en a qui ne savent même pas que ça existe. Moi, je ne savais pas que ça existait avant de devenir un croyant. On ne m'avait jamais dit que cette fête-là existait. Mais pourtant, c'est une des plus importantes fêtes des 7 fêtes d'Israël. Elle symbolise la résurrection du Messie. Et lorsqu'on parle de manquer de bateau, c'est un des exemples les plus probants. C'est grave de ne pas connaître cette fête dans la Bible. Dans le judaïsme moderne, cette fête a presque disparu, mais nous la trouvons dans la Bible, dans Lévitique 23. Donc, il faut vraiment regarder dans la Bible pour trouver la signification et le déroulement des vraies fêtes et leur raison d'être. Donc, en quoi que la résurrection comme telle est différente dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau? Bien, premièrement, c'est la première résurrection d'un individu qui, par après, ne mourra plus jamais. C'est ça le secret de cette fête en particulier. Il y a eu plusieurs résurrections déjà dans la Bible. Élie a fait la première résurrection biblique avec la femme de Zarepta, la veuve. Mais son fils, après ça, après avoir revenu vivant, il est mort un peu plus tard. Même chose pour Lazare. Jésus l'a ressuscité, mais il est mort un petit peu plus longtemps après. Seulement Jésus est mort pour ne plus jamais ressusciter, à moins d'être enlevé à ce moment-là. On va passer direct à l'autre monde. Et c'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15-20. Maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Ou qui dorment, parfois, c'est traduit de cette façon. Le mot prémisse, dans le grec, c'est aparké, qui note les premiers fruits d'une récolte. Et ici, nous sommes dans les premiers fruits d'une récolte dans Lévitique 23-2. Et Paul fait le lien avec cette fête et les croyants dans le Seigneur qui vont être un groupe qui va être ressuscité après ce qu'a fait Jésus. Jésus a ouvert la voie. Il est la porte, la Bible nous dit également à un autre endroit, bien sûr, dans Jean. Donc, Jésus a ouvert cette nouvelle réalité. Et la résurrection est quelque chose de la plus grande importance. Ça représente la fondation des Écritures. Autant dans l'Ancien Testament, ça commence là vraiment l'histoire du peuple juif et des promesses de Dieu à son sujet. Et personne d'autre n'est jamais ressuscité comme Jésus pour ne plus mourir par la suite. Tous les humains vont mourir encore. Toutes les autres religions, vous allez trouver la tombe de leur fondateur, qu'il soit un ou plusieurs. Mais la tombe de Jésus est vide. Il n'est plus dans cette tombe. Il est ressuscité. Il ne mourra plus jamais. Et dans les Écritures saintes, cette foi dans la résurrection était une grande espérance pour les croyants, même avant que Jésus vienne. Parce que pour eux, Dieu était leur sauveur. Jésus n'était pas encore venu. Et c'est un autre des enseignements
des Saintes Écritures, des cinq de l'Ancien Testament, qui est à peine enseigné dans le judaïsme rabbinique de nos jours. Imagine, aujourd'hui, ils croient même à la réincarnation au lieu de croire à la résurrection. Puis même les Sadducéens qui ont essayé de tester Jésus par des questions. Matthieu 22, 29, Jésus leur a répondu parce que les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection, pardon. Jésus leur a répondu, suite à leur espèce de façon de voir la loi, Jésus leur a dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Parce que d'abord, la résurrection est par la puissance de Dieu pour les hommes et les femmes de Dieu dans l'Ancien Testament. Et c'était un ancre à travers leur voyage de dire qu'un jour, Dieu va les sauver de leurs conditions. Job lui-même a dit ceci, bien avant on voit d'autres choses. Job est vécu vraiment dans l'Antiquité, vraiment dans l'Ancien temps. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera, le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Et quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Donc rien qui peut battre ça. Aucune richesse ne peut battre le fait d'être certain de finir pas finir nos jours parce que nous serons éternels, mais nous serons toujours avec Jésus, Dieu, dans l'éternité. David a dit la même chose que Job. Psaume 17, 15. Pour moi, je verrai ta face dès le réveil. Je me rassasirai de ton image. David aussi a été persécuté longtemps. Pendant à peu près 10 ans, Saül voulait constamment le tuer en le poursuivant partout. Donc, Dieu a vraiment apprécié la foi de David, qui était certain de voir Dieu un jour. Et la résurrection est la base même sur laquelle notre foi repose. C'est ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, 3 et 4. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Il dit avant tout. En grec, c'est le mot protos. Quand on a un proto, quelque chose, ça veut dire qu'est-ce qui vient au début, comme un titre, la première de toutes les choses de première importance. Et à partir de là, c'est là que nous avons la trilogie, que Jésus est mort, qu'il a été enterré et qu'il est ressuscité. Donc nous avons la Pâque, les pains sans levain et la résurrection. Et 2 fois dans le texte, il dit « selon les Écritures », en faisant référence à l'Ancien Testament. Donc, c'est bien important. Dans 1 Corinthiens 15, Paul liste 7 conséquences que si on n'a pas de résurrection, on n'a pas rien. Il dit « si Christ n'est pas ressuscité, 1. Notre prédication est donc vaine. » Ça veut dire la confession de foi que vous avez faite, tout ça ne sert à rien. Deuxièmement, il dit « votre foi aussi est vaine. » Sans la résurrection, il n'y a pas de chrétienté biblique, il n'y a pas de foi qui tienne, il n'y a plus rien qui tient. Ça serait une petite philosophie rhétorique qui a été enseignée par un homme, mais ça ne donnerait rien au niveau éternel. Troisièmement, Paul dit, en plus, si Christ n'est pas ressuscité, ben nous sommes de faux témoins. On enseignerait donc une fausse doctrine. Quatrième, il dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Il dit, cinquièmement, si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés, donc gros problème. Toute la Bible, ensuite, nous montre ce que Daniel a dit dans Daniel 12, qu'il va y avoir une résurrection, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Sixièmement, si l'histoire de la rédemption s'était arrêtée à crucifixion, Paul dit, par conséquent, ceux qui sont morts en Christ aussi sont perdus. Donc, tous ceux dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, Noé, Abraham, Isaïe, Jacob,
Abraham, Jacob, Isaac seraient tous morts et puis on les verrait plus jamais. Mais non, pas du tout, parce qu'il y a eu justement la résurrection. Et septièmement, si Christ n'est pas ressuscité, bien nous sommes les plus malheureux de tous. Nous n'avons aucune espérance. Et c'est pour ça qu'il faut dire aux autres personnes. Nous avons une espérance qui est impossible d'acquérir par soi-même. Sans la résurrection, sans l'acte final qui a fait que Jésus est mort, heureusement, il est ressuscité. Amen. Amen. Et la résurrection, bien sûr, est fondamentale pour la confession de foi d'un croyant. Voyez ce que Romains 10, verset 9 nous dit, un texte bien connu, mais surtout très vrai. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donc, de dire que Jésus est ressuscité, ça veut dire qu'il est maintenant vivant. Donc, en croyant cela, c'est comme ça que le salut arrive. C'est la condition même pour acquérir le salut, qui est donné par Dieu. Nous recevons le salut. Ce n'est pas quelque chose qu'on gagne par nos œuvres. Par les œuvres, on ne peut pas gagner le salut. C'est Jésus qui a payé pour. Donc, si nous croyons que Jésus l'a ressuscité, a été ressuscité des morts par le Père, bien c'est ça à confesser de la bouche ce que dit l'Écriture et être sauvé. Et Paul dit, et si vous confessez, si vous croyez. Donc, ça vient de l'individu. C'est pas parce que ton père, ta mère, ton cousin, ton frère est sauvé que tu l'es. C'est un choix personnel. Comme d'ailleurs se trouve la base de cette idée dans Lévitique 23, 11. Il parle la personne doit agiter de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, celle qu'il a choisie, le lendemain du sabbat. Donc la personne devait faire ça le lendemain du sabbat. Et le texte, qui est souvent mal traduit en français, ne dit pas qu'il va être agréé, mais celle qu'il a choisie. Donc, il y a l'idée que c'est une offrande volontaire, totale, sans aucune obligation écrite nécessairement dans la parole. C'est quelque chose que la personne fait pour remercier Dieu de son salut. Donc, c'est là que la loi s'arrête, lorsque le cœur confesse ce que Dieu a demandé, c'est de croire à Jésus. Bien sûr que la loi ne s'arrête pas dans le sens qu'elle est plus bonne du tout, mais le côté qui servait de sacrifice pour obtenir le salut, n'a plus besoin de faire ces choses-là parce que Jésus l'a fait une fois pour toutes. Pour terminer notre étude, on va essayer de voir dans le 1er siècle, au temple, au jour de la résurrection, et voir quelles choses merveilleuses sont arrivées. Premièrement, on va aller voir, bien sûr, on pourrait regarder les 4 évangiles pour trouver tous les points de vue, mais on va regarder les principaux textes. Matthieu 28, 1 et 2, qui est arrivé le 16e jour de Nisan. Après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Donc, c'est toute une introduction pour la fête des prémices. Et ça, c'est arrivé, n'oubliez pas, pendant qu'Israël se réjouissait, qu'ils chantaient et offraient leurs prémices, leur meilleur d'eux-mêmes au temple. Mais, tout à coup, il y a eu un immense tremblement de terre. Le texte, littéralement, dit un méga tremblement de terre. Et on voit que c'est le 2e tremblement de terre dans l'espace de seulement 3 jours. Le premier était au moment de la crucifixion et la 2e fois était à la résurrection. Donc Dieu a tout fait pour attirer leur attention que quelque chose de totalement fantastique, merveilleux et formidable venait d'arriver exactement devant leurs yeux, dans leur ville, que le Messie est ressuscité des morts. C'est là que Dieu a offert ses premiers fruits, dans le fond,
ce qu'il y a de mieux, son Fils unique, qui a créé une date éternelle dans le calendrier de l'éternité, c'est que Jésus est ressuscité pour maintenant appeler les gens, parce que maintenant, la tombe de Jésus est vide, il est au ciel et il revient bientôt. Amen. Maintenant, on voit que l'ange s'est assis dessus. C'est toute une déclaration. Parce que on voit, c'est rare qu'on voit les anges. Vous savez, les anges sont venus à la naissance du Messie. Ils ont apparu il y en a un qui a apparu à Joseph, à Marie, à Zacharie et d'autres. Et là, ici, il y a un ange qui vient puis qui roule la pierre. Et non seulement ça, mais il s'assit dessus. C'est très rare de voir un ange qui s'assoit dans la parole de Dieu. Peut-être c'est la seule fois sur deux qu'on voit quand des anges sont venus voir Abraham dans Genèse 18. Et on voit aussi que les anges sont toujours en train de se promener ou de sonner de la trompette ou être alentour du trône de Dieu dans Apocalypse 7, 11, ou des quatre côtés de la terre, Apocalypse 7, 1, ou même sur le soleil, Apocalypse 19, 17. Mais dans Matthieu, on voit qu'il est assis sur la pierre. Jean 20, 12. Comme si c'était un sabbat pour lui. Il se repose, car maintenant que Jésus est ressuscité, tout est réglé. Alors, c'est comme si l'ange se repose. C'est un peu l'image qu'on pourrait voir. Pour eux, c'était comme un sabbat de repos. Parce que depuis que le péché est entré dans le monde, depuis Adam et Ève, qui sépare les gens de Dieu, enfin, il y a quelqu'un qui règle le problème par la résurrection. Maintenant, quelle est l'application pratique de cette fête? Qu'est-ce que la résurrection de Jésus représente pour moi? Bien, on va regarder ce que les anges ont dit et ensuite ce que Jésus a dit. On reste toujours dans le chapitre de Matthieu, alors que deux autres incidents nous sont rapportés. Le premier, c'est que les femmes, quand elles sont venues pour oindre le corps de Jésus, ils ne savaient pas comme tel, ils n'étaient pas certains que Jésus était ressuscité. Ça s'était jamais vu avant. Et c'est là que l'ange leur a dit, Matthieu 28, 5, 6, « Ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. » Donc il commence comment? Comme on a besoin souvent d'entendre nous-mêmes, « Ne craignez pas. » Parce que la tombe vide est sûrement l'idée pourquoi que Dieu a dit dans 2 Timothée 1 que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, de crainte, mais de puissance et d'amour. Donc c'est le message de la résurrection. Et l'ange a ajouté, il n'est pas ici, il est ressuscité. Amen. C'est la plus grande des nouvelles qui ait jamais existé. Donc, parce que sans résurrection, il n'y a pas d'évangile, il n'y a pas de salut. Quelqu'un a dit, c'est pas l'évangile qui explique la résurrection, c'est la résurrection qui explique les évangiles. Donc, c'est vraiment la base de tout, la foi, parce que s'il n'y a pas d'évangile, s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de salut. Donc, la résurrection confirme notre destinée éternelle. Maintenant, on va voir ce que Jésus, lui, a dit, entre autres. Au verset 9, Jésus vint à leur rencontre, ces femmes-là, et il leur dit, « Réjouissez-vous. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, elles se prosternèrent devant lui, donc en signe d'adoration. Donc, quel moment, même une surprise ça a dû être pour ces femmes-là, de rencontrer directement leur Seigneur comme ça. Donc, quand Jésus les salue, il y a des traductions qui disent qu'il les a salués. En réalité, ce qu'il a dit, c'est le mot kairo, réjouissez-vous. Donc, c'est une façon, quand on voit quelqu'un, dire bonjour, réjouis-toi. Donc, c'est ce qu'on devrait faire. D'autant plus, nous, les chrétiens, qui avons la chance de connaître le Seigneur, on devrait être dans la joie, même dans nos difficultés, que c'est pas évident parfois. Et Jésus a dit au verset 10, la même chose. Jésus leur dit, « Ne craignez pas.
allez dire à mes frères. Ne croyez pas parce que les derniers mots de l'évangile de Matthieu, Jésus dit, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Encourageant et vraiment et rassurant. Jésus nous dit, « Ne crains pas, mais réjouis-toi et va le dire aux autres. » Donc, on a souvent dans nos versions, « Allez », mais c'est vraiment en s'en allant. Donc, dans notre journée, à travers notre journée, parlons aux gens de la résurrection de Christ, qui est la plus importante chose qui peut arriver dans une vie. Donc, le mot « aller », dire, c'est le mot « angelos », qui veut dire « envoyer » en grec. Et de démontrer de l'amour en parole et en geste et en action, surtout pour que les gens voient Christ à travers de nous et leur parler de la résurrection afin qu'ils aient la même occasion que nous de croire. Amen. Alors, courbons nos têtes et prions ensemble. And so, our Lord, our light, our Father, we have seen through your word that you are full of compassion and love and with so many great plans for us, Lord. I always say, Lord, we always say that the best is yet to come for your people. Grant that our hearts might understand, know, hear, learn, teach, serve, and do fulfill in love all the teaching that we have acquired today from your word. Open our eyes with your love, bind our hearts with your commandments, and bring together our hearts in love and in awe of your name, so that we may never be a reproach for eternity. And so, Lord, bless each and every one here as we pray in Yeshua's name and for the congregation. The Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen.